Bonjour à vous, c'est David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil matin quotidien pour secouer et booster votre vie. Il est 6h du matin pour moi, je suis à l'hôtel à Genève et je tiens à vous partager qu'hier j'ai eu des gros challenges là pour rentrer et pour finir la nuit après ma conférence qui était vraiment magique. Et donc je tiens à vous dire qu'avoir des challenges, ça n'est pas une excuse pour vivre à 10%. Car c'est un fantasme de pouvoir inspirer des millions de personnes et de pouvoir m'offrir une vie à un autre niveau, de pouvoir inspirer mes enfants, inspirer mon couple si je me trouve des excuses et si je laisse ces excuses justifier que je vis à 10% de mon potentiel. Donc, ce qu'on vit dans notre vie, ça nous affecte, ça affecte notre énergie, ça affecte nos perceptions, mais c'est nous qui décidons de ce qu'on va en faire. Et j'ai décidé que justement aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe ce qui s'est passé cette nuit, peu importe mon état de fatigue, c'est là où je vais faire la différence. Ma troisième attitude gagnante d'aujourd'hui, c'est la persévérance. Mais être persévérant, c'est pas seulement être persévérant quand on a bien dormi, qu'on a vécu la plus belle journée, que tout va bien. Être persévérant pour moi, c'est l'être justement quand c'est plus difficile. La différence entre Mandela et les autres, elle s'est pas faite hors prison. Elle s'est faite dans les 25 ans en prison, dans 1m50 au carré. Donc la persévérance, c'est cette capacité à dire ça, c'est ce que je veux et je m'implique. Peu importe la qualité de la journée, peu importe que la vie m'offre des belles choses ou pas aujourd'hui, je vais continuer. Parce que quand je suis acteur de ma vie et que je suis focus, je sais que des fois, si je vis ces challenges-là, c'est pour aller tester, valider. Est-ce que je mérite la vie que j'ai ? Est-ce que vraiment je mérite la vie que j'ai ? Ou alors c'est pour me faire permettre de créer le muscle de la persévérance. Si je développe le muscle de la persévérance et que je revis les mêmes challenges dans un mois et que j'ai dépassé ça, ça sera plus un challenge. Je m'y serai habitué. Et vous vous êtes déjà habitué à certains challenges. Il faut bien réaliser, avant que je vous donne des clés, que la persévérance, vous la musclez pas quand c'est simple, vous la musclez en cas de difficulté, en cas de challenge. C'est comme le muscle, la musculation. Donc à chaque fois que c'est dur, à chaque fois que vous avez envie d'abandonner, c'est là où vous faites la différence. C'est là où vous vous musclez. C'est là où vous faites la différence pour vous et pour les autres. Et c'est justement Schwarzenegger qui disait « c'est la dernière traction alors que tous les autres ont abandonné qui fait la différence ». Donc soyez persévérants. Voici 6 clés pour être persévérant. La première chose, augmentez votre désir. Vous devez faire augmenter votre désir pour qu'il devienne de plus en plus brûlant. Quand vous aurez un désir brûlant, ça va devenir une évidence. Il y aura un pourquoi pour vous et pour les autres à court et à long terme pour dire « je veux ça, j'ai la force d'y arriver et je vais l'avoir ». Et c'est juste indispensable pour moi. C'est un must, comme dit Anthony Robbins. La deuxième chose, c'est développer la foi en soi. Développer la foi en soi, c'est au-delà de la confiance en soi. Développer la foi en soi, c'est dire je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Je n'ai aucune idée de savoir si je vais réussir, mais je sais que ça va le faire. Je sais que même si ça ne le fait pas, c'est que je dois vivre ça et que c'est pas ça qui va m'arrêter. Une fois qu'on a réalisé que c'est pas un échec qui nous fera arrêter, c'est pas une humiliation qui nous fera arrêter, parce qu'on a un désir qui est brûlant et que si on vit la pire chose, c'est un palier pour passer le niveau du dessus. Et que soit on va vivre une chose extraordinaire pour aller accélérer la chose, soit on va vivre un challenge pour aller nous aider à devenir la personne. On a la foi. La foi, c'est dire j'ai aucune idée de comment ça va se passer, mais ça va le faire. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Anthony Robbins, en n'ayant aucune idée de comment ça allait faire. Et vous imaginez, il m'a invité à Chicago pour qu'on puisse discuter. Et je crois que ma copine se souviendra toute ma vie de ce moment où je reçois ce mail privé d'Anthony Robbins. Troisième chose, vous devez développer des petites actions, mettre en place des petites actions et de célébrer dans la gratitude chacune des petites actions pour que le système nerveux crée plaisir avec le fait d'être persévérant. C'est-à-dire que ça m'amène sur la quatrième chose. Vous devez avoir pour réussite non pas la réussite finale de l'objectif, mais la réussite du fait d'évoluer. Si votre job c'est d'évoluer, et que vous célébrez, vous valorisez et vous incarnez ce truc de célébration, votre système nerveux va créer une drogue, la drogue de l'évolution. Et donc vous serez automatiquement persévérant parce que votre système nerveux va aller chercher et scanner autour de vous comment évoluer. La cinquième chose, si vous voulez être persévérant, vous devez mettre en place des rituels. Vous levez à la même heure, mangez les mêmes choses, posez-vous les mêmes questions. Ayez des rituels, des réflexes qui vous permettent de réagir à une situation difficile. Des réflexes en termes de respiration, des réflexes mentaux. Et c'est ce que je vous aide à développer dans mes séminaires.
Quand une personne sort d'un de mes séminaires de 2 jours ou une immersion de 5 jours avec moi, on est passé à un autre niveau en termes de réflexe. Quand la personne, je la coach, et je vous invite à vous faire coacher par moi si vous avez les ressources financières, ou au minimum à faire un stage avec moi. En faisant un stage, vous allez développer des rituels à un autre niveau. Pourquoi toutes les personnes qui sortent de mon stage sont satisfaites? Je vous challenge pour mettre en place un nouveau circuit neurologique et passer un palier. Je vous invite vraiment à faire un stage parce que vous allez passer à un autre niveau. Je me challenge et je vous challengerai et je tiens à vous dire, je suis pas là pour être gentil. Et la 6e chose, si vous voulez être persévérant, c'est de vous engager. Personnellement, je me suis engagé auprès d'un entrepreneur en disant tous les matins, je fais 30 minutes de visualisation. Et je vous assure que si j'oublie, il vient là appuyer où ça fait mal en me disant comment tu te sens vis-à-vis des gens que tu suis, enfin des gens qui te suivent, comment tu te sens vis-à-vis de tes enfants, comment tu te sentiras à la fin de tes vies, est-ce que ça te fait plaisir de faire partie des 95% des gens qui te disent je regrette? Non. Alors je prends la décision de passer à un autre niveau. On est le matin, je suis en pleine forme, j'ai vécu un challenge et c'est là où je vais créer la journée la plus inspirante pour moi. Peu importe que ça a été dur hier et cette nuit, peu importe que ça a été pas facile, c'est là aujourd'hui où je ferai la différence pour que ce soir je puisse me dire yes! Je suis content d'avoir été challengé cette nuit et j'ai dépassé ça. À vous de choisir. Et généralement quand j'ai un challenge, je crée une journée encore plus magnifique que d'habitude. De telle sorte que mon système nerveux dit challenge égale plaisir. Ça m'aide à le transformer. Partagez cette vidéo. Je crois qu'elle va choquer quelques esprits. A bientôt et à demain. Salut.